Bonjour, allez, nouveau format pour mes histoires de famille. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne, laissez le reste et surtout laissez l'histoire faire son chemin. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de Lucie. Lucie, elle arrive en séance avec une question très simple en apparence. Elle me dit « J'ai l'impression de ne jamais être à ma place, comme si je devais sans cesse prouver que j'ai le droit d'exister. » Elle a 35 ans, elle est compétente, investie, appréciée, mais intérieurement, c'est tout autre chose. Elle doute, elle s'excuse souvent et elle se sent facilement coupable d'être là. Elle ajoute « J'ai toujours peur prendre de trop de place et en même temps, j'ai peur de disparaître. » Je l'écoute et je lui demande depuis quand elle ressent ça. Elle réfléchit et elle me dit « Depuis toujours, je crois. Même enfant, j'avais cette sensation étrange, comme si je devais faire attention. » Je lui propose alors de ralentir, de revenir à son corps et à ce que ça fait là, maintenant, de parler de ça. Elle me parle d'un nœud dans le ventre, d'une tension permanente, comme si quelque chose n'était jamais vraiment stable. Je lui demande alors de me parler de sa place dans sa famille et plus précisément de sa fratrie. Elle me dit qu'elle est l'aînée, puis elle s'arrête et elle corrige, enfin, officiellement. Je la regarde, je ne dis rien et elle continue. Oui, ma mère a fait une fausse couche avant moi. Je l'ai toujours su, mais on n'en parlait pas. C'était comme un détail. Je lui demande ce que ça lui fait de le dire à voix haute. Elle répond sans hésiter. Ça me serre la poitrine. Je lui propose alors de regarder son histoire familiale, pas pour l'analyser, juste pour poser les choses. On place les générations, les prénoms, les dates, et là, quelque chose devient évident. Lucie n'est pas l'aînée. Elle est venue après quelqu'un. Elle le comprend dans son corps avant même de le comprendre avec sa tête. Elle me murmure, c'est comme si je devais réparer quelque chose ou prendre une place qui n'était pas vraiment libre. Et je lui demande, mais réparer quoi? Elle réfléchit, puis elle me dit, la douleur de ma mère, son chagrin, son silence. Lucie a grandi avec une mère très présente, mais aussi très inquiète, très attachée, comme si elle avait toujours peur de perdre. Lucie dit cette phrase doucement. J'ai souvent eu l'impression que je devais la rassurer, être parfaite, être sage, être discrète. Je lui dis simplement, parfois, quand un enfant part trop tôt, celui qui arrive après peut, inconsciemment, porter ce qui n'a pas été vécu. Elle ferme les yeux, les larmes coulent. C'est pas de la tristesse, mais plutôt une reconnaissance. Et elle me dit, j'ai toujours senti qu'il y avait quelqu'un d'autre, sans jamais savoir qui. Nous restons un moment en silence. Je l'invite juste à respirer, à sentir que là, maintenant, elle est en sécurité. Puis, je lui dis doucement, peut-être que cet enfant a déjà sa place et que vous pouvez reprendre la vôtre. Cette phrase la traverse profondément. Elle la répète à voix basse. Je lui propose un geste simple, un geste symbolique, rien de spectaculaire. Je lui propose de reconnaître cet enfant. Pas avec des mots compliqués, juste avec une phrase.
une intention. Lucie formule quelque chose comme « Je te vois, tu as ta place et moi aussi ». Son corps se détend. La respiration devient plus ample, comme si quelque chose se réorganisait à l'intérieur. À la fin de la séance, elle me dit « J'ai l'impression d'être un peu plus solide, comme si je pouvais enfin m'appuyer sur le sol. » Quelques semaines plus tard, elle m'écrit. Elle me dit qu'elle s'affirme davantage, qu'elle se sent moins coupable, qu'elle ose dire non parfois, sans avoir l'impression de trahir. Et souvent, c'est comme ça. Quand un enfant n'a pas pu vivre, il ne disparaît pas de l'histoire. Mais il n'a pas besoin d'être porté par celui ou celle qui vient après. Reconnaître une place, ce n'est pas raviver une douleur, c'est remettre de l'ordre et permettre à chacun de respirer. Alors, si vous avez l'impression de devoir réparer, de vous faire discret, ou au contraire de porter trop, peut-être que votre place mérite simplement d'être regardée autrement. Prenez ce qui résonne, laissez le reste et laissez l'histoire faire son chemin. À bientôt!